Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Il a fait des merveilles au temps des apôtres et il continue de le faire. Il a encore fait au travers son serviteur, le prophète François-Xavier Alokwe. Bienvenue sur cette émission. Bien-aimés, je reçois pour vous une dame dans la vie duquel Dieu a opéré un grand miracle. Et aujourd'hui, elle a pris la décision d'être reconnaissante envers ce Dieu de porteur de vie. Je vous prie de vous asseoir confortablement pour déguster ce puissant témoignage. Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Ça va bien. Et chez vous, ça va? Ça va très bien. Ok. Votre nom, prénom et d'où est-ce que vous habitez? Ok. Je m'appelle Eliane Aoku et je viens d'Akasato. Madame Eliane Aoku. Ok. Dites-moi, depuis quand est-ce que vous connaissez le ministère Porte de Vie? J'ai connu Porte de Vie en janvier 2024. Janvier 2024. Oui. Ok. De quelle manière vous avez découvert le ministère? J'ai connu Porte de Vie par sa chaîne. La chaîne de télévision? Oui, la chaîne de télévision, grâce à mon beau-frère. Ok. Oui. Donc c'est grâce à la chaîne Porte TV que vous avez découvert le ministère Porte de Vie. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous a impressionné dans les émissions? Surtout les témoignages. Les témoignages, les gens viennent témoigner vraiment, les témoignages encouragent. Les témoignages encouragent. Et c'est ce qui est en train de m'amener aussi ici. Ok. Quand j'ai écouté certains témoignages, je me suis dit, ici, moi-même, j'aurai de solutions à mon problème. Voilà, ok. Donc, grâce au témoignage, vous avez dit, si Dieu a pu faire à ce genre de personnes, et vous aussi, il faut que vous foulez ce sol pour en bénéficier. Oui. Ok, nous sommes sur ce plateau pour parler de quelque chose. Dieu a fait une merveille dans votre vie et bon nombre nous suivent à la télévision Porte TV et ils sont impatients de découvrir ce que Dieu a fait dans la vie de cette dame. Dites-nous un peu comment ça a commencé votre miracle. Dieu de Porte de Vie a fait un grand miracle dans ma vie. Il a opéré un grand miracle dans ma vie et je dois partager ceci. Un grand miracle, je ne peux même pas acheter ça. Un grand miracle? Un grand miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas acheter. Oui. J'ai commencé ici très difficilement parce que j'étais dans une très grande situation. Quitter chez moi à Kasato et à Godomela, ça n'a pas été aussi facile pour moi. Je venais très difficilement. Mais ce qui m'avait aidé dans le temps est que ma grande soeur aussi a commencé ici avec moi. Donc c'est elle qui m'aidait tellement. Donc, si je comprends bien, dans le temps, vous n'aviez pas de moyens de déplacement? Du tout pas. Afin de vous déplacer pour venir aux séances? Du tout pas. Donc, il faut l'aide de votre grande soeur pour pouvoir venir aux séances. Mais aujourd'hui, je remercie mon Dieu. Parce que je viens ici sans de difficultés maintenant. Ok. Venons-en au fait, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est quoi? C'était dans le mois de mars, janvier, février, mars, oui. C'était un dimanche. Dimanche. J'étais dans la journée. Et j'étais dans la chambre. J'ai commencé par ressentir une douleur dans mon bas-ventre, de côté droit. Ok. Donc j'étais là, la douleur devient plus intense, voilà. Et ça allait jusqu'au pied. Ça a commencé par brûler. Ça me brûle du bas-ventre jusqu'au pied. Et c'est comme s'il y avait de la braise, c'est comme si c'est du feu qui brûlait sur mon pied. Ah, je me suis couchée, je soulève le pied, je fais tout, que je pose toutes les positions, mais je n'arrivais pas à supporter. Je me suis levée et dit, je vais aller à la douche. J'ai pris une glace. Et j'ai mis de l'eau dans le seau, j'ai mis la glace dedans. L'eau là, c'était bien fraîche. J'ai mis le pied dedans. Et je prenais l'eau, je versais ça sur mon ventre jusqu'au pied. Je vous dis, je mets l'eau, mais quand je mets l'eau là, c'est comme si ça rencontre de la braise et ça brûle encore plus. Plus fort. Plus fort. Et j'ai quitté, je suis obligée d'enlever mon pied. Je suis retournée. Je suis allée me coucher. Je ressentais la douleur jusqu'au point où je ne pouvais plus me lever. J'ai appelé ma fille et je lui ai dit d'aller vers les voisins. Je leur ai dit de pardonner, de venir, parce que ma moto était dans la chambre déjà. Et je leur ai dit d'aller dire à la voisine de venir m'aider à faire sortir ma moto. Pour moi, et que quand je vais quitter là, je vais aller directement chez ma grande soeur à Calavi. Non? Quand la voisine est venue, telle qu'elle m'a vue, je vous dis, je ne pouvais même plus me lever.
Moi qui voulais qu'on me sorte la moto et je vais prendre moto moi-même et partir, je ne pouvais plus. Telle qu'elle m'a vu, elle-même me dit, ah, ça ne peut pas aller. Même m'asseoir seule sur la moto, je ne pouvais plus. Donc, elle était obligée d'appeler son mari. L'homme là aussi est venu me voir et me dit, ah, que c'est la voiture, ils vont sortir. Donc c'est avec la voiture, ils m'ont pris le jour là, ils m'ont amené à l'hôpital. Moi, je les ai indiqué le même dimanche là. Je dis quelque chose de 30 minutes déjà là. Oui. Oh, ça n'allait plus, je ne pouvais plus me lever. Donc ils m'ont amené à la clinique où j'allais. Donc la clinique, quand ils ont regardé là, ils ont suspecté un appendicite. Mais que ça ne se fait pas chez eux, qu'ils vont me référer vers un autre hôpital pour rencontrer un docteur chirurgien. Pour qu'on me fasse une autre échographie abdominale. Là, quand je suis allée, ils ont fait certains soins. Et ils ont fait une échographie simple, une échographie pour voir ce qui se passe. Donc c'est là ils ont suspecté appendicite. Et ils m'ont référé vers le chirurgien. Donc quand je suis allée, le chirurgien disait qu'il rentrait déjà parce que c'était un dimanche et il sonnait déjà à 18h dépassé. Donc il me disait qu'il faisait tard déjà, qu'il ne pouvait plus attendre. Mais ils vont me faire certains soins. Je dis de l'autre clinique et de là où ils m'ont référé, la douleur a déjà commencé encore. Donc quand il m'a vu, il a dit ok, ce qu'il va faire, il va encore reprendre les soins. Et il a déjà vu ce qu'ils ont déjà fait là-bas, mais qu'il va encore faire pour eux. Ils vont encore faire pour eux. Mais lui va rentrer et demain matin très tôt, ils vont faire l'autre échographie abdominale. Ça sonnait quelle heure déjà à ce moment-là? À ce moment, il sonnait déjà 19h. 19h dépassé. Donc quand ils ont fait les soins, je me suis retrouvée un peu, la douleur s'est calmée. Mais le monsieur me disait que j'allais dormir là. Et je lui ai demandé pardon de me laisser rentrer. Et il me dit si je rentre, que je vais venir très tôt le matin. Et en plus, avant de partir, qu'ils vont me prescrire une ordonnance. Est-ce qu'en ce moment-là, ils ont déjà fait une échographie? Oui, ils ont déjà fait une échographie. Eux aussi, ils ont repris l'échographie simple. Et l'échographie a confirmé? Pas encore. Le chirurgien, c'est lui qui devrait faire l'échographie abdominale pour confirmer l'appendicite maintenant. Et voilà qu'il disait qu'il faisait tard déjà, qu'il ne pouvait plus. Donc, ils vont faire des soins pour calmer la douleur jusqu'au demain matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont fait les soins. Ils ont fait les soins. Quand je voulais rentrer, ils ont donné une ordonnance. Et ils ont dit de prendre les médicaments. Et à chaque fois, la douleur revient là. Je vais prendre des médicaments. Donc, avant de quitter chez eux même là, je suis allée, je suis partie acheter les médicaments, l'ordonnance là, ce qui était sur l'ordonnance. Donc j'ai pris les comprimés devant eux avant de quitter. Et quand j'ai quitté là, je suis allée à la maison. Avant de me coucher, j'ai encore pris les médicaments. Parce que j'avais tellement peur. Quand la douleur veut venir, en même temps je prends. Donc le lundi matin très tôt, je suis retournée à la clinique. C'est comme ça, le chirurgien était venu. Et quand ils ont fait l'échographie abdominale, ça a confirmé que c'était une appendicite. Une appendicite. Qu'on doit m'opérer. Et que tel que ça est là, si on n'opère pas ça le même jour là, même là, ça pouvait s'exploser dans mon ventre alors que je suis enceinte. Et que si ça s'explosait, ça serait très grave. Il y aura de gros dégâts. Une nouvelle grossesse et l'apparition d'une appendicite. Voilà. Donc maintenant, le docteur, lui, il essayait de m'encourager. Et il me dit, madame, n'ayez pas peur, rien ne va se passer, tout va se passer bien. Et on va enlever ça tranquillement. Mais il y a une sage-femme qui était venue vers moi. Quand le docteur a dit, madame, si vous avez un Dieu là, il faut l'appeler. Appendicite sur grossesse là, moi, j'ai jamais vu ça, c'est grave. La sage-femme disait ça? Oui, c'est ce que la sage-femme disait. Et que si j'étais déjà à 7 mois de grossesse, on pouvait enlever l'enfant pour sauver sa vie d'abord et voir comment pour moi va se passer. Et la grossesse, il avait quel mois en ce moment-là? Quelque chose de... J'étais dans le 6e mois. 6e mois? Oui, j'étais dans le 6e mois. Donc, j'étais allée à la clinique là seule quand ils ont dit ça. Donc, la dame disait, si vous avez un Dieu, de l'appeler en même temps. Je commençais par appeler que ce n'est pas du tout bon. Appendicite sur grossesse. Ce n'est pas du tout bien. Donc si j'étais déjà à 7 mois au moins, on allait sauver l'enfant pour voir comment gérer pour moi. Quand elle a dit ça, je me suis mis à pleurer. Et la voix me dit, mais tu as un Dieu, pourquoi tu pleures? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma grande soeur, je lui ai dit de vite venir. Parce que ce qui se passe, je ne comprends plus rien. Quand elle est venue, avant qu'elle ne vienne, j'ai déjà appelé mon mari aussi. Et je lui ai dit ça. Elle lui me dit de tout faire pour prendre le numéro du docteur
et il va parler avec le docteur pour voir à peu près combien ça coûte, parce qu'ils ont dit qu'on va tout verser d'abord avant qu'on ne commence, et d'être rapide. Et je vais rentrer dans la salle opératoire. Donc quand je lui ai appelé, lui il était déjà prêt. Donc le docteur a fait le point, il lui a envoyé ça. De l'ordonnance. De l'ordonnance. Oui. Quand ma grande soeur est venue, elle me dit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et j'ai dit, ils ont confirmé la présence de l'appendicite là. Et ils ont dit que je vais rentrer dans une salle opératoire pour me faire opérer. Et l'ordonnance était à combien? C'était à 323 000. 323 000. Et de dimanche au lundi, là, on avait déjà dépensé son 19 700 quelque chose. C'est juste les reçus, on a mis ça, on a calculé ensemble. Les soins, échographie, et tout. Oui. Vous êtes déjà à 79 000 et quelques. Et voilà, le chirurgien vous prescrit une ordonnance de 323 000 pour l'opération. Oui. Vous avez l'échographie là qui confirme la... Oui, l'échographie est là. Demande d'examen, il y a l'échographie abdominale de Madame Aoku Eliane. Et nous allons voir le résultat. Aboumekala vit le 17 mars 2025. Et nous venons à la conclusion. Foie homogène d'allure stéatosique de volume normal. Voilà, ici le résultat. Forte suspicion d'une appendicite subaiguë. Voilà, qui démontre la présence d'une appendicite. Ok, voilà. Le nom 17 mars 2025, c'est-à-dire le lundi. Le lundi 17 mars 2025. Oui. Donc, l'ordonnance qui se levait à 323 000. Donc, voici le proforma de l'opération. Identité du patient Aoku Eliane. Diagnostic appendicite aiguë sur grossesse. Appendicite aiguë sur grossesse. Le montant total du proforma c'est à 323 000 francs CFA pour l'opération. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? Ils ont dit ça, C'était le lundi. C'était le lundi 17. Et ils ont voulu faire l'opération en urgence. Oui, en urgence. Oui. Donc, j'ai dit au docteur de pardonner, de me laisser. Et je vais encore aller derrière, revenir. Elle me dit, ah non, ils ne peuvent pas me laisser comme ça. Et que tel que ça est. Donc, quand j'insistais, il a dit, ok, je vais faire une décharge avant de partir. Ok. Donc, ma grande soeur est venue. Je lui ai dit ça. À peine mon mari a appelé ma grande soeur. Et lui, il n'a même pas douté. Il était déjà prêt. Pour valider l'opération. Mais je lui dis, je ne peux pas faire une opération comme ça. Et il m'encourage, il me dit non, que rien ne va se passer. Et de rentrer dans la salle d'opératoire et qu'il va payer. Et il a appelé ma grande soeur, il a aussi parlé avec ma grande soeur. Ma grande soeur essaie de lui convaincre. Dit non, qu'on a un tué. Elle a dit non, arrêtez de dire ces choses. Qu'elle aille dedans, on va l'opérer rapidement pour qu'elle se retrouve. Elle dit à ma grande soeur, c'est moi qui le connais. Ne discute plus, il faut accepter. Dit oui, on va aller. Quand nous on a fini, j'ai vu le docteur encore. Je lui ai demandé de me donner une fiche. On va faire la décharge qu'il a proposée avant de nous libérer. Oui. Mais bizarrement, quand je lui ai dit ça, elle a dit non, que j'ai plus même besoin de ça et que je peux partir. Il a donné l'ordre? Il a donné l'ordre facilement de partir. Et quand on voulait partir, j'ai coupé mon téléphone. Donc ma grande soeur me dit, si on quitte ici, on ne va pas aller à la maison, on va directement à l'église. Et j'ai dit, c'est ce que moi-même je me disais. Moi-même, je n'ai pas voulu aller à la maison, directement à l'église. S'il a fallu que je fasse même 1 mois ici, je vais rester ici. Parce que si je ne me retrouve pas, je ne vais pas quitter. C'est ce que je lui ai dit. Quand elle dit ça, elle était contente. Elle dit, ah, merci Seigneur. Si tu as pu dire ceci, c'est que tu es guéri déjà. On a pris ici, on est venu ici directement. C'était un lundi. Donc pour moi, je me suis dit, ce qui est sûr, si j'atterris ici, là, sur cette terre, c'est fini. Même si c'est au portail, je vais rester pour prier et retourner à la maison. Je dois venir ici d'abord avant de retourner. Quand je suis venue, Dieu merci, les portails étaient ouverts. On est entré dedans, je suis venue devant l'hôtel. Oui. Donc je me suis mis à prier, j'ai prié. J'ai prié, je pleurais. Mais après la voix me dit, il ne faut plus pleurer, tu es guéri déjà. Mais tu dois trouver quelque chose à faire avant de partir.
J'étais quelqu'un, j'insistais un peu. Quand la voix me dit des choses parfois avant, j'évitais ça. J'essaie d'éviter ça. Et en ce moment, exactement, les douleurs que vous ressentiez depuis le dimanche, Oui. comment c'était en ce moment-là? Bon, le lundi, là, parce que j'ai déjà pris le médicament le matin, ça allait mieux. Mais je ne pouvais pas manger. Tout d'abord, tout ce que je mangeais, je vomissais ça. Depuis le dimanche, là, jusqu'au lundi, vers 15h, je n'ai plus mangé. Et tout ce que j'avais mangé, j'ai tout vomi. Même quand je prends l'eau, je vomis. C'est que quelques minutes après, je fais que vomir seulement. Donc voilà, la voix vous dit, vous êtes guéri, mais il faut que vous fassiez quelque chose dans la maison. Dans la maison de Dieu avant de... Et vous avez fait quoi? Non, j'ai regardé qu'est-ce que je vais faire. Avant, me dit, il faut trouver un balai, commencer par balayer. Je voulais discuter avec la voix, elle dit, mais avec la douleur que je ressens, ça s'est calmé un peu. Maintenant, je vais prendre un balai, commencer par balayer. Est-ce que ça ne va pas revenir? Tu me dis ce qui est sûr, fais ce que je t'ai demandé de faire. Donc, j'ai commencé par chercher partout dans la chapelle et j'ai retrouvé des balais. J'ai pris le balai. Quand j'ai commencé, ma grand-soeur aussi était étonnée, elle dit, tu es sûr? Tout d'ailleurs, j'avais fait. Je lui ai dit que j'ai commencé par ressentir des vertiges, de me trouver quelque chose à prendre. Voilà que quand vous mangez, vous vomissez. Voilà, donc je lui ai dit de ne même pas me prendre une nourriture, de me prendre de l'eau simple ou des boissons sucrées là, en bidon, et que ça pouvait m'aider plus que de l'eau. Donc quand elle est partie, elle a pris l'eau, elle a pris une boisson en bidon, cocktail sucré là, et il a pris quelques bananes. Donc quand elle a amené, j'avais même peur de manger. J'ai commencé par goûter un peu. Et ce qu'on est en train de dire, j'ai terminé toutes les bananes. J'ai pris l'eau, j'ai pris de la boisson. Et vous n'avez plus vomi? Je n'ai plus vomi. Je me suis retrouvée normalement. Ah, c'était bizarre. Donc, je me suis dit, bon, comme ça, je me suis retrouvée. Je vais prendre le balai, commencer le travail. Là, vous disposez de la force, de l'énergie nécessaire maintenant pour balayer? Pour balayer. Ok. Voilà. Donc, j'ai commencé. Et à chaque fois que je prends un rangé, je termine, c'est que je retrouve plus de force. Et c'est comme ça que j'ai pu balayer la chapelle 2 et la chapelle 3. J'ai commencé par balayer depuis 15h jusqu'à 19h seul. De 15h à 19h? Quand ma grande soeur dit, je vais t'aider, je dis non. Ces gens, c'est une bénédiction, je suis en train de prendre quoi. Et la voix me dit que personne ne partage pas ça avec toi. Donc quand elle veut m'aider, je dis non. Je vais chercher l'eau. Parce qu'il y a des gens dans la chapelle, une qui faisait de la prière. Donc à cause de la poussière, je prends le seau moi-même, je vais chercher l'eau. Je viens arroser, je dépose et je balaye encore. Difficilement, elle a commencé par m'aider à prendre de l'eau. Parce que quand elle veut faire, je dis non. Tout ce qu'elle veut m'aider à faire, je dis non. Je vais le faire moi-même. Donc vous avez balayé vous seul de 15h jusqu'à 19h. J'ai transpiré ce que j'ai porté le jour là, tout était mouillé. Wow. Mon habit était bien mouillé. Mais quand j'ai fini, je me suis retrouvée. Donc avant de repartir à la maison, je suis venue me mettre en genoux. On peut dire merci Seigneur parce que je sais que je suis guérie. Je lui ai demandé maintenant de me garder encore. De me garder jusqu'au mercredi et je vais participer à la prière. Et quand je vais venir le mercredi là, qu'on me localise, c'est ma prière. Parce que quand on va me localiser, je saurai que oui, Dieu est en train de faire un travail vraiment. Effectivement, la douleur s'est calmée jusqu'au mercredi là. Donc, quand je suis venue le mercredi, j'étais quelque part, quand papa passait, il m'a regardé. Il n'a rien dit en tant que tel, mais il m'a regardé, il m'a touché. Pendant le culte? Pendant le culte. Et on est resté à la prière finie, je suis rentrée. Bien vrai, je ne ressentais plus la douleur, mais mes pieds étaient encore lourds. Mais j'étais tellement contente parce que j'avais déjà dit le lundi là, si Dieu me garde jusqu'au mercredi et papa me localise, c'est que le dimanche là, je vais venir rendre le témoignage. Donc le dimanche là, je me suis précipitée, je suis venue pour témoigner. Donc c'est là. Vous étiez convaincu de la guérison? De la guérison déjà, j'étais pressée. Oui. Donc c'est quand je suis venue, vous m'avez dit de retourner, reprendre l'échographie encore. Et que l'échographie doit confirmer qu'il n'y a plus rien là, avant de prendre le témoignage.
Donc quand je suis partie, j'ai laissé lundi, mardi, mercredi. C'est un mercredi, je suis allée pour reprendre l'échographie. Quand ils ont commencé, c'était une autre docteur qui a commencé. Oui. Donc elle fait tout, elle ne voyait rien. Mais avant qu'elle ne commence même là, elle a demandé celui qui m'a envoyé. Et je lui ai montré l'autre échographie que j'avais déjà fait chez eux. Ok. Donc elle a pris ça, elle a vérifié. C'était eux qui ont fait le premier échographie. Oui. Ok. Donc quand elle a commencé, elle fait tout, elle ne voit rien. Elle dit, madame, c'est vrai, vous avez... Mais je dis, tu as demandé l'autre échographie, je t'ai déjà montré, c'est ici, ça s'est passé. Heureusement, on faisait le truc quand le docteur même qui avait fait l'autre échographie était venu. Ouais. Et j'ai dit, voilà, voici le docteur qui avait fait le jour-là. Donc, elle a appelé le docteur, elle dit, docteur, venez voir votre travail. Hein. Je ne comprends plus rien. Lui-même, il est venu, il a commencé. Il me regarde, il a fait juste au point, il me dit, madame, votre Dieu est fidèle à vous. Que vous allez dans quelle église? Et je lui ai dit ça. Donc, c'est comme ça, ils ont fait, et puis, ils n'ont plus rien retrouvé. Ils n'ont plus rien trouvé. Ils n'ont plus rien trouvé. L'appendicite a disparu. A disparu comme ça. C'est allé où? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que depuis ce jour, même leurs comprimés ils m'ont donné de souvent prendre là, j'ai plus touché ça. C'est là? C'est là, j'ai pas touché ça. C'est ça? C'est ça qui est là. Donc c'est... Plus touché. Les comprimés pour calmer la douleur. Calmer la douleur, j'ai plus touché ça. Vous n'avez plus touché ça. Et c'est l'échographie, le nouveau échographie qu'on va découvrir. Ça, c'est formidable. C'est ça on appelle miracle authentique. Miracle authentique. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, donc nous allons découvrir l'échographie abdominale. Toujours de Madame Aoku Eliane. À Boumekalavi le 27 mars. Donc l'autre c'était le 17 mars, disons 10 jours après. 10 jours après. Et la conclusion dit, voilà, pas d'argument en faveur d'une appendicite ni de masse ce jour. Waouh! Pas d'argument en faveur d'une appendicite ni de masse ce jour. Ça veut dire que l'appendicite a disparu. Complètement. Ça a disparu. Personne ne sait d'où est-ce qu'il est parti. Le jour où je me suis réveillée, même le dimanche quand je me suis réveillée, je ne ressentais plus rien. J'avais même peur. À 4 h du matin, je me suis réveillée, j'appuyais mon ventre. Je ne ressentais plus rien. Là, je dis, ou bien la grossesse a disparu, je ne sais pas ce qui se passe. Juste au point où j'ai réveillé même ma grande soeur. Je lui ai dit de pardonner, de venir voir ce qui se passe. Que je ne ressens plus rien. Même mes pieds qui se sont enflés, la fatigue que je ressentais, tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. Donc, je me suis retrouvée comme si c'était même pas, c'est comme si je n'étais même pas enceinte. Donc, quand j'ai appelé ma soeur, elle est venue au salon, elle me regarde. Je dis, quand tu es sûre que la grossesse est encore là? Elle me dit, il faut te regarder, non? C'est là. Il n'y a plus rien. Tu t'es ressenti, c'est Dieu, c'est le travail de Dieu. Waouh! Donc, l'ordonnance est là, 300, vous allez découvrir ça. L'ordonnance 323 000 francs CFA. Oui. Ce que le chirurgien a réclamé pour pouvoir faire l'opération. Alors que le premier échographie révèle la présence d'une appendicite aiguë. Et vous avez demandé la clémence du chirurgien pour aller à la maison et réfléchir avant de subir l'opération. Oui. Et par là, vous êtes venu dans la maison de Dieu et se confier au Seigneur et demander la grâce de la guérison. Mercredi, vous étiez à la prière et voilà la visitation de Dieu lui-même qui était là. L'homme de Dieu vous a localisé, le prophète des nations, François-Xavier Alokwe, que nous saluons au passage, que le Seigneur le bénisse abondamment pour les merveilles que Dieu accomplit au travers de lui. Dans ce jour-là, vous étiez avec l'échographie? Oui, j'étais avec l'échographie. Ok, bien aimé, c'est avec les preuves. Ce n'est pas la fabrication. Les preuves sont là. Elle a fait le premier échographie le 17 mars 2025. Et la conclusion dit forte suspicion d'une appendicite subaiguë. 10 jours après la prière de l'homme de Dieu, elle est partie reprendre l'échographie parce que les douleurs, tout ce qu'elle ressentait comme signe lié à l'appendicite dans son organisme
ont disparu. Elle a dit, bon, si tel est le cas, il faut que j'aille reprendre l'échographie pour voir ce qui s'est passé. Ce qu'on est en train de dire, c'est une appendicite sur grossesse. Pour ceux qui sont dans le domaine de la médecine peuvent comprendre le mystère qui se cache dans ceci. Et après le deuxième échographie, après la prière, l'échographie révèle qu'il n'y a plus d'arguments en faveur d'une appendicite ni de masse. Il n'y a plus rien, tout a disparu. Et la dame est bien portante, rien ne lui est arrivé. Que la gloire soit rendue à ce Dieu tout-puissant. Donc, depuis ce jour, tout va bien. Tout va bien. Et parfois, je vais même à la visite et même ordonnance de 500 ne me fait pas. Oui. Le bébé pousse correctement. Je ne ressens plus rien. Après ce mystère, cette guérison miraculeuse, qu'est-ce que votre mari a dit? Lui-même là, il était étonné. Il est dépassé. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission. Bien-aimés, vous avez vu les merveilles de Dieu. Dieu opère encore des miracles. Dieu n'a pas changé. Comme la Bible l'a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a opéré des prodiges, des miracles avec les prophètes dans le temps. Il a fait avec les apôtres. Il continue d'opérer encore. Dieu continue d'utiliser des hommes sur la terre. Et la preuve palpable, l'un de ces hommes, on l'appelle le prophète François-Xavier Alokwe. Il l'a mandaté, il l'a positionné ici à Godomé. Et quiconque souffre d'un mal, quiconque a un fardeau, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, quelle que soit la situation, si vous pouvez venir poser vos pieds ici à Port-de-Vie, la terre sec sans mélange, vous allez témoigner comme cette dame est en train de témoigner. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Et avant de vous laisser, je vais arracher quelques mots venant de cette dame. Et vous avez vu, vous avez touché du bout de doigt les merveilles de Dieu. Quel message vous avez à lancer à ceux qui nous suivent partout dans le monde entier? Ce que j'ai à dire à ceux qui étaient comme moi, parce que avant moi-même là, en question là, j'étais comme Saint Thomas. Donc vous ne croyez en rien? Je ne crois même en rien, Wow. Je ne crois du tout pas, sincèrement. Quand j'ai commencé ici, j'ai commencé comme ça, malgré moi quand même. Mais depuis que j'ai commencé là, c'est que manière je me suis donnée là, ça m'a étonné vraiment. Et si vraiment tu commences pas à venir ici, la chance, je ne suis pas sûre de pouvoir retourner derrière. Parce que ce qui se passe même là, même avec les témoignages, moi, ce qui m'a beaucoup plus retenu, ce sont des témoignages. Donc, quand les gens témoignent, j'entends là, ça me donne plus de force. Et la voix me dit, moi-même, je vais témoigner aussi un jour. Donc, j'invite ceux qui sont encore comme moi, tel que j'étais avant, de venir commencer pour voir ce que la suite va donner. Wow. Et j'en suis sûre que quand ils vont venir là, ils ne peuvent plus retourner derrière. Et quand tu viens ici, au plus tard, 1 an là, tu dois témoigner. Amen. Tu dois témoigner, ça c'est clair, un grand témoignage. Amen. Ça se passe toujours ici. Soyez bénis abondamment. Auparavant, elle était comme un Thomas. Elle ne croyait en rien. Mais Dieu, de toutes les possibilités, a fait d'elle une femme qui croit aujourd'hui au miracle de Dieu. Et partout où vous nous avez suivis, soyez bénis devant vos écrans. Ceci vient consolider la foi de quelqu'un. Ceci vient détourner quelqu'un de la mauvaise voie pour la bonne voie. Soyez bénis. Nous n'avons pas envie de vous laisser. Nous avons aimé votre compagnie, mais nous allons dire à tout à l'heure. Restez câblés pour la suite des programmes sur Poctor TV. Shalom.